Bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Voilà donc rebonjour à tout le monde, j'espère que vous portez tous exceptionnellement bien après ce très long moment d'absence. J'ai reçu pas mal de messages, pas mal de suggestions et voilà pour un retour, on va aller sur cette suggestion là, donc on va voir comment créer une chaîne YouTube. Donc on va aller là en partant de zéro. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais faire certaines choses aujourd'hui, par exemple pour d'autres images, des trucs comme ça. On va essayer de voir ça pour la fois prochaine. Donc là, je vais aller sur une base. Je me dis que si je ne me trompe pas, on avait déjà vu comment créer une adresse mail. Donc là, je me dis que j'ai déjà mon adresse mail. Du coup, je vais aller sur YouTube. Voilà, une fois sur YouTube, on a l'affichage de base qui nous propose d'accepter les cookies et tout. Moi je refuse toujours parce que la publicité là, voilà quoi. Donc on va aller se connecter, on va entrer notre adresse mail. Donc je viens de créer à l'instant, je connais même pas à part le mot de passe que j'ai retenu. Voilà, et le mot de passe, voilà. Donc c'est une adresse que je viens de créer exprès pour faire la vidéo, donc j'ai même pas l'adresse en tête. Voilà, donc une fois votre adresse renseignée, on va cliquer ici sur le logo au niveau du compte. Bon, attendez, je vais mettre en français. Voilà, ok, voilà, donc je clique sur le logo au niveau du compte. Et ici, je vois que donc si ce compte avait déjà une chaîne, on allait afficher ici sur cette première ligne ma chaîne. Donc c'est un bouton qui vous permet de vous connecter à votre chaîne. Donc comme c'est un nouveau compte, on n'a pas encore de chaîne, rien. Donc ça nous propose ici de créer une chaîne. Donc je clique sur créer une chaîne. Ça me demande ici comment voulez-vous apparaître. Donc s'il faut changer de photo, de nom, je vais mettre HDT. Bon, je vais mettre le T en majuscule. Voilà. La photo, je n'ai même pas préparé de photo. Je vais essayer de voir si j'ai une photo quelque part. Oui, je vais prendre ça. Donc, charger une photo. Et je vais aller chercher dans ma galerie si je trouve une photo. Bon, ça c'est un petit truc que j'ai fait bon, pour m'exercer un peu récemment. Bon, entre les deux. Ouais, je peux prendre ça. Bon, ça c'est... En tout cas... Voilà, c'est un petit truc que j'ai fait comme ça pour m'amuser un peu. En tout cas, si ça vous intéresse, on va essayer de voir si voilà pour un truc d'anniversaire, machin. Mais voilà, donc je valide. Ok, voilà, donc là on a choisi une image. J'ai choisi ici le nom et je vais créer un canal. Voilà. Donc ça, je sais pas si c'est lié. Voilà, donc ici je suis allé vite fait, la chaîne est créée, c'est tout. Il n'y a pas de magie à faire, il n'y a pas à passer, je sais pas, par voilà, faire des miracles et tout. Mais ça, ce n'est que une partie de la création de la chaîne. Voilà, ça c'est basique, on a une chaîne. Voilà, basiquement on a la photo ici, on a le nom et mis à part ça, il n'y a rien. Maintenant il y a tout le tralala qu'il faut faire après. Donc on va aller sur personnaliser la chaîne. Voilà, parce que généralement vous voyez derrière une chaîne il y a toujours une bannière. Donc je vais essayer d'afficher ici ma chaîne. Attendez, j'ai pas mal de trucs qui sont ouverts, donc je ne voudrais pas tout faire sortir là. Donc, un instant. Bon, voilà, je prends ça. Du coup, bon, je vais essayer de bon. Voilà. Voilà, donc voilà votre chaîne. Et puis voilà, normalement on a, une fois que la chaîne est finie avec tous les paramètres, on a ceci. Donc on a ici qu'on appelle l'image de bannière. Donc ça on verra plus tard parce que pour mettre une image il y a des proportions et tout à respecter. On a donc l'image de base de profil, donc on vient de voir, c'est en quelques secondes, et le nom. Donc on va essayer de faire
c'est sans doute pour une prochaine fois tout le travail qu'il y a derrière, parce qu'après même il y a une description. On va voir comment il faut aller pour mettre la description et même les liens cliquables. Voilà, je sais que j'ai ma page Facebook. Donc une fois que vous cliquez sur Facebook, ça vous ramène directement sur la page Facebook, Instagram pour vous abonner, donc sur WhatsApp si vous avez, donc si c'est une chaîne professionnelle que vous voulez créer, donc vous vendez des produits et tout, vous voulez ramener donc des clients vers votre WhatsApp donc pour qu'ils vous contactent directement. Bon, le plus simple c'est souvent d'avoir un WhatsApp Pro. Donc vous avez un WhatsApp business, voilà, un WhatsApp business, parce que comme ça vous savez en quelque sorte parfois mettre des limites à des certaines heures où vous pouvez recevoir des messages et tout consort. Littéralement quand on laisse tout ouvert, parfois il y a, voilà, les abonnés ne mettent pas de limite. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, merci de cliquer sur s'abonner, d'activer la cloche des notifications, de les mettre sur toutes, de nous laisser un pouce bleu ou un petit mot de soutien en commentaire. Et moi je gère 2 chaînes seulement, 2 chaînes de pages. Je n'ai pas voulu donc mettre un WhatsApp business parce que ça devait être limité à une page. Ça me limitait un peu, j'ai pas besoin d'avoir trop de numéros, donc du coup j'ai laissé mon WhatsApp comme ça. Heureusement c'est sur un autre téléphone et machin, donc je ne suis pas tout le temps sur ça. Je sais qu'il y a certains qui se plaignent que je réponde tardivement, voilà, je m'en excuse, mais voilà, donc ça je vais le virer. Du coup, welcome machin, continue, ok. Je vais remettre encore en français, voilà. Du coup, ici, on a cliqué sur personnalisation. Vous voyez ici on a pas mal de liens. On a le tableau de bord, contenu. On va checker tout ça après. Donc ici, du coup, on est sur personnalisation. Bon, on peut aller. Tableau de bord. On va nous montrer normalement tout ce qu'il y a sur notre chaîne, les statistiques, les vidéos qui sont les plus regardées, les recommandations. Vous pouvez suivre d'autres chaînes que YouTube appelle comme des chaînes concurrentes pour essayer de vous inspirer pour voilà, avancer dans ce que vous voulez faire. Donc il y a ici le contenu. Donc au niveau du contenu, vous pouvez retrouver tout ce qu'il y a en lien avec votre chaîne. Donc les vidéos, ici les visibilités, donc on voit s'il y a des restrictions sur votre vidéo ou pas, la date de publication, le nombre de vues, le nombre de commentaires, le nombre de likes et tout. Donc on peut aussi, en tout cas vous pouvez utiliser des filtres. Bon là ça change un peu de nom parce que je sais pas pourquoi ça a affiché en anglais et j'ai converti, donc la conversion j'ai traduit, pardon, la traduction n'est pas toujours exacte. Donc sinon normalement je peux vous montrer, donc je vais encore rebalancer ma chaîne pour vous montrer ce que ça affiche normalement de base. Donc attendez, voilà, je vais aller directement sur la chaîne et puis voilà. Donc normalement quand on clique sur personnaliser la chaîne, voilà, donc sur contenu, je sais pas si, attendez, il y a des trucs qu'il faut quand même que je garde. Voilà, contenu, je vais descendre un peu, voilà, je vous rebalance, voilà. Donc on a vidéo, on a les diffusions directes, on a les posts et tout. Donc c'est un peu ça, mais voilà, moi ici ça s'affiche comme ça parce que voilà, ma chaîne elle est déjà monétisée et tout. Donc normalement pour la personne qui vient encore de créer sa chaîne, tout ça ne s'affiche pas. Donc moi l'affichage a déjà un peu été modifié. Voilà, il y a des trucs qui se sont ajoutés, mais vous retrouvez ici toujours la visibilité, la monétisation. Donc ça montre les vidéos qui ont été monétisées. Donc pour ma part c'est tout, sauf celle-ci que j'avais fait un post sur la chaîne. Donc la vidéo a été supprimée par YouTube en raison des nouvelles règles, des restrictions, machin, parce que la vidéo, voilà, parlait de comment obtenir la licence Office, voilà, de votre choix. Donc comment activer Office sans pour autant payer, souscrire à un abonnement. Bon, j'ai encore parlé de ça, j'espère que cette vidéo ne va pas être voilà, encore bloquée, parce que j'ai encore parlé de, voilà, j'aurais même pas dû montrer ça parce qu'il vérifie toujours.
ce robot, ouais. Donc du coup vous voyez la monétisation, vous voyez les restrictions, il n'y a aucune à part cette vidéo que je viens de vous dire. Vous voyez ici le nombre de vues, vous voyez ici le nombre de commentaires, et ici en bas on a le nombre de lignes qui s'affichent par rapport à vos vidéos. Donc je peux augmenter, donc là ça affiche 50 vidéos par page. Voilà, nombre de vues, nombre de commentaires, nombre de likes et tout consort. On va maintenant repartir sur notre chaîne. Voilà, donc on a la liste de lecture. C'est la liste de lecture où vous allez retrouver vos playlists comme ça a été mis ici. On a analytique également qu'on retrouve sur le tableau de bord. D'autres points de vue, donc on a ici l'aperçu des vidéos, des visionnages, des abonnés, donc tout ça ici, voilà, on vous montre que c'est en temps réel. On peut cliquer sur le contenu, ça a plus ou moins le même rôle que le contenu ici. On voit les spectateurs dans ceux qui suivent vos chaînes pour faire la différence entre ceux qui suivent les chaînes qui sont abonnés, qui ne sont pas abonnés. On vous montre donc sous forme de graphique, et les recherches, bah voilà, les recherches. Les commentaires, donc cette partie c'est uniquement pour les commentaires. Bon, plus on avance, plus je vois qu'il y a pas mal de choses qu'on va énumérer. Voilà, c'est une vidéo qui a été demandée comme ça, donc c'est clair que je vais la faire en plusieurs parties. Donc ici on va publier, vous pouvez ajouter ici des, comment on appelle ça, genre des filtres, voilà. Donc ici je n'ai pas répondu, ça ne va afficher que des commentaires sur lesquels vous n'avez pas répondu. C'est vrai que si vous voulez par exemple répondre, il y a certainement plus les abonnés augmentent, plus il y a du contenu et tout. Parfois il y a des commentaires et ça n'alerte pas toujours, et on voit parfois avec du retard et tout. Donc vous pouvez revenir ici sur commentaires et mettre un filtre, donc ça ne va afficher que les commentaires sur lesquels vous n'avez pas répondu. Comme ça vous répondez à tout. On attend d'examen, bah voilà, c'est on attend d'examen les commentaires qui n'ont pas été voilà. Si on peut par exemple mettre des filtres, parce qu'il y a des gens qui commentent, bon, d'autres commentent en bien ou en mal. Il y a des filtres pour des trucs où vous ne voulez forcément pas voir, vous pouvez mettre. Donc du coup le robot de YouTube va filtrer, donc à chaque fois parcourir vos vidéos, parcourir les commentaires, et vous pouvez ajouter des mots clés que le robot va automatiquement bloquer. Donc après vous pouvez venir sur les filtres et voir le commentaire, lire le commentaire, et soit approuver la publication du commentaire ou la retirer de votre chaîne. Donc tout ça se fait sans que personne ne voit, donc c'est automatique. Donc il y a les sous-titres, si vous voulez donc ajouter des sous-titres ou voir des sous-titres que vous avez mis par rapport aux vidéos. Les droits d'auteur pour voir les vidéos, si vous avez republié des vidéos d'autres personnes qui ces gens-là vous demandent de payer des droits d'auteur, vous pouvez revenir ici voir les vidéos qui concernent le problème posé. Donc les vidéos concernées par le problème posé, pardon. Et voilà, essayez d'y remédier. Donc c'est soit vous allez retirer la vidéo, et soit vous allez devoir contacter le propriétaire de la vidéo et lui demander soit de retirer donc cette plainte qui a été demandée, et qui va forcément nuire à votre chaîne, parce que au final vous allez devoir supprimer la vidéo si la personne réclame le droit d'auteur. Donc soit vous payez les droits d'auteur, soit vous retirez votre vidéo, et dans tous les cas ça impacte votre chaîne et ça réduit votre potentiel à gagner de l'argent et tout. Voilà. Donc ici on a la monétisation. Au niveau de la monétisation, on voit ici donc le seuil. Voilà, il ne suffit pas de créer une chaîne pour automatiquement gagner de l'argent et tout. Donc pour un début, quand on crée une chaîne, donc pour être éligible à la monétisation, il faut un minimum requis de 1000 abonnés et un minimum requis de 4000 heures de visionnage. Donc là je ne parle pas de 4000 vues, non, mais 4000 heures de visionnage. Donc c'est comptabilisé en heures. Et c'est souvent ça le plus gros travail à fournir. Voilà. Une fois que vous avez atteint vos 4000 heures de visionnage, c'est en tout cas c'est le plus gros travail à fournir. Voilà pourquoi il faut être voilà, assez productif, respecter un certain timing. Bon, moi je ne respecte pas tout le temps,
mais c'est dû à différentes situations que je rencontre. Voilà. Donc il faut respecter, avoir un délai, des jours fixes. Vous publiez, c'est plus simple pour vous pour fidéliser votre en tout cas pour fidéliser vos abonnés et tout. Voilà. Donc et puis il y a, bon, ça c'est une sécurité qui est très intéressante dans la vérification en 2 étapes. Ça permet d'à chaque fois de vous connecter, vous devez approuver la connexion et ça vous évite d'être piraté. Parce que j'en ai parlé dans pas mal de vidéos. Être piraté, j'en ai subi pas mal de fois. Heureusement, je connais la vérification en 2 étapes, je l'utilise souvent et en quelque sorte ça m'a pas mal protégé, ça m'a énormément protégé même. Et ici bah on a les avertissements sur le non respect des règles de voilà YouTube. Comme sur une nouvelle chaîne, il y a 0 avertissement et c'est magnifique. Et ce qui est intéressant de faire, c'est de cliquer ici, voilà, pour que vous recevez une notification une fois que vous serez éligible donc à intégrer le programme partenaire de YouTube, donc pour au final monétiser votre chaîne. Voilà, donc c'est déjà la première chose à faire. On va cliquer et voilà, ça va être validé. Voilà, nous vous enverrons un email lorsque vous serez éligible pour postuler. Donc là, une fois que vous aurez atteint, donc même si vous avez oublié de vérifier, une fois que vous aurez atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, voilà, vous allez recevoir un email de YouTube vous demandant, voilà, voilà, vous disons que vous êtes éligible à intégrer le programme partenaire de YouTube, donc pour être rémunéré par rapport aux annonces YouTube, au programme partenaire, donc à faire de la publicité et tout consort par rapport à votre nombre de visionnages, vos abonnés et tout, vous allez pouvoir être rémunéré. Donc la personnalisation, voilà, c'est ici qu'on va passer le plus de temps. C'est où on va utiliser pour voilà les bandes d'annonces de la chaîne, les vidéos sélectionnées. Donc on va utiliser une vidéo, donc soit qui est sur notre chaîne déjà ou une vidéo qu'on va créer qui sera mise en avant de notre chaîne, qui va genre faire la publicité de notre chaîne. Voilà, donc à chaque fois pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, c'est cette vidéo là qu'ils verront en premier quand ils taperont des recherches. Ils tomberont d'abord sur cette vidéo. Donc il est clair et net donc d'utiliser une vidéo assez attractive. Et ici on va retrouver toutes les vidéos courtes qu'on va publier sur la chaîne, donc ce qui est appelé par des shorts. Voilà, des vidéos qui font maximum 30 secondes. Voilà, ça va être ici. Et ici voilà les téléchargements. Donc ici c'est la bibliothèque audio machin. Bon, ici je n'utilise presque pas. Du coup on commence ici par la disposition, ajouter une bande d'annonce de la chaîne. Bon, ici moi je n'ai pas encore je n'ai pratiquement rien préparé. Si on clique sur ajouter, ça nous demande ici de rechercher. Donc la bande d'annonce ici, on voit clairement qu'il va nous falloir utiliser une vidéo qu'on a déjà postée sur notre chaîne. Donc comme la chaîne n'a encore aucune vidéo, on ne va rien mettre. Donc vidéo sélectionnée pour les abonnés, ça va être la même chose également. Voilà, on nous demande soit de rechercher une vidéo sur notre chaîne, soit de rechercher une vidéo d'autres chaînes. Bon, je vais essayer de rechercher sur ma chaîne. Donc je vais mettre HD training. Plutôt ça doit être une vidéo. Donc bon, c'est pas grave. Voilà, je vais prendre par exemple celle-là. Ok, vous voyez, ça met la vidéo. Donc du coup sur cette chaîne, c'est cette vidéo qui sera mise en avant. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, ça va les inciter à s'abonner et tout. La section de vedettes, on dit ajouter une rubrique, ça c'est pour les vidéos courtes. Donc on peut faire ça, téléchargement populaire, vie maintenant, diffusion, vous choisissez, ça va être genre en tête, voilà, en tête, vous voyez, ici abonnement, je peux rajouter des vidéos ici, abonnement. Donc j'ajoute une autre rubrique, chaîne en vedette, attendez, n'importe quelle chaîne sur YouTube, donc je peux mettre donc c'est ma chaîne ça. En tout cas, je ne sais pas quel numéro explode ici. Nombre d'abonnés 407.
76. Bah, moi, en tout cas, voilà, c'est YouTube, c'est le miracle d'ici. Voilà, ma chaîne elle est monétisée, donc c'est impossible que j'ai ce nombre d'abonnés. Et voilà. Donc, on va cliquer, c'est parce qu'on cherche. On voit ici, chaîne en vedette. Ah ouais, ça, je savais même pas. On peut mettre une chaîne en vedette. Donc, c'est... Ah ouais, je vois. C'est ce qui va être en général proposé dans vos contenus. Donc, quand on revient ici sur la page d'accueil, on voit ici chaîne. Donc, si j'enregistre, donc quand je vais cliquer sur chaîne, cette chaîne-là va apparaître. Donc, toutes les modifications qu'on fait, tant qu'on n'a pas cliqué sur publier, c'est pas mis sur notre chaîne. Donc si je clique ici sur publier, voilà, ça a été publié. Je reviens ici, j'actualise. Voilà, home, on voit ici que ma chaîne a été mise en évidence. Voilà. Et on repart sur Channel. Bon, comme on n'a pas fini, voilà, ça apparaît ici sur feature. Ok, donc je remets en français pour que tout le monde se mette à l'aise, parce que la majorité de mes abonnés, voilà, sont francophones. Quoi? Ah, 1480, ouais. Bon, en tout cas, cherchez pas à comprendre tout ça. Je sais pas pourquoi YouTube il affiche comme ça les 2 zéros de la fin. Voilà, c'est pas ça, j'ai pas 1 million d'abonnés, moi, c'est plutôt 1480, ouais, à peine. Je dois retravailler, je sais. Voilà, donc on a parcouru un peu ça. Du coup, bande d'annonce. Bon, on va essayer d'uploader une vidéo quand même. On va revenir sur ça. Donc l'image de marque. Sur image de marque, on voit ici. Donc l'image de notre profil qu'on peut changer à tout moment. Je clique sur changer. Je choisis notre vidéo et puis je vais remettre. Donc il y a ça. Il y a ici maintenant l'image de bannière. C'est l'image que je vous avais montré tantôt qui est en arrière. Donc ça, il faut certaines spécificités, sinon l'image ne va pas apparaître. Bon, je vais prendre ça au hasard. Bon, c'est la même image, vous voyez. Donc il y a certaines mesures qu'il faut respecter. Donc pour de meilleurs résultats, une image de moins 2560 x 1440 pixels. Voilà. Donc tout le contour bleu, c'est ce qui apparaît sur un ordinateur portable, sur la télé par exemple, c'est même mis là. Donc ici, donc tout ce qui est là au milieu, c'est ce qui apparaît sur l'ordinateur. Et ici, le petit qui est plus clair, c'est ce qui apparaît sur votre téléphone. Donc là, on n'a pas travaillé sur l'image. Donc par rapport à ça, donc du coup, vous voyez que l'image déborde un peu. Donc, et si je mets ici fait, ça va couper au niveau du bleu ici. Donc je peux descendre ici comme je veux, je mets fait. Vous voyez ici comment ça apparaît ici derrière. Donc ça c'est sur la télé, ça c'est sur l'ordinateur portable et ici au niveau du téléphone. Donc et ici le filigrane vidéo. Donc c'est une petite image qu'on peut mettre et ça va toujours apparaître quand les gens lisent vos vidéos. Donc au coin de l'écran, on va voir le petit logo de votre chaîne. Vous pouvez mettre le bouton qui va amener les gens à s'abonner. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre donc le bouton donc abonnez-vous ou une image. Donc moi je vais utiliser la même image puisque j'ai commencé avec modification publier. Je clique sur publier. Je reviens ici. Bon, on ne va pas. Donc j'actualise. Il n'y a pas de vidéo ici, on ne va pas tout voir. Donc vous voyez ici le derrière, l'image qu'on a mis. Voilà. Et pour l'instant c'est tout ce qu'on va voir puisqu'on n'a rien mis d'autre. Donc j'avance de nouveau. Donc information de base, donc c'est ici qu'on va mettre la description de notre chaîne. Donc pour informer les gens à quoi sert votre chaîne. Et ici on a le lien de la chaîne. Et ici on peut ajouter des liens. Donc ici on a l'adresse mail. Donc l'info ici, information de contact. On a ici pour mettre l'adresse mail de notre chaîne. Voilà, donc comme ça n'importe qui voudra vous contacter pourra venir ici. Donc la personne verra plutôt ça donc sur donc about ou en français à propos de.
et il y aura la description et l'adresse mail. Elle pourra cliquer, voir votre adresse mail et vous contacter. Donc on pourra également mettre ici au niveau des liens. Donc vous pourrez créer un groupe WhatsApp auquel les gens vont cliquer. Et voilà, ça va les ramener directement sur votre WhatsApp. Ou pour les WhatsApp Business, bah, ça va les ramener directement à l'endroit où ils pourront vous laisser un message. Donc pour l'adresse mail, je peux déjà mettre, voilà. Je mets l'adresse mail, je clique sur publier. Donc je reviens sur ma page d'accueil, j'actualise. Et donc vous voyez déjà ici, l'adresse mail a été ajoutée. Voilà, je clique sur afficher et on a l'adresse mail. Donc si la personne clique, ça lui ramène directement à l'endroit où il doit écrire. Bon, là j'ai deux écrans, c'est affiché de l'autre côté. Donc là on est sur à propos. Donc on va maintenant ajouter une description. Bon, je ne vais pas écrire grand chose. On est bientôt à une demi-heure, je vais m'arrêter bientôt. Je mets juste chaîne par exemple. Ensuite, publier. J'actualise. Et voilà, donc, à propos, on voit ici description, chaîne. Donc, vous ajoutez ce que vous voulez, du texte. Vous pouvez m'ajouter des liens, mais ça ne sera pas cliquable. Du coup, l'importance de ce lien ici. Et ici, quand on va ajouter des liens, ça sera des liens cliquables. Donc ici, on a titre, ici, on a l'URL. Bon, je mets par exemple, je remets le Gmail et tout. Ou sinon, je peux faire, je prends le lien de ma chaîne. Mais là, je ne pense pas que ça va passer parce que c'est un lien Bitly que j'ai utilisé ici. Il faut normalement le lien de base. Donc chaîne. Si je fais, donc vous voyez déjà ici, c'est en rouge, donc ça a refusé le lien. Donc il faut que je retrouve le lien de base parce que là c'est un lien que j'ai modifié par après pour voilà, donner un nom au lien. C'est le lien qu'on voit, qu'on clique, ça ramène à ma chaîne, mais c'est pas ce lien qu'on doit utiliser ici. Donc je vais vous demander un instant le temps de récupérer le lien. Groupe, non pas le groupe. Voilà. Ok, j'ai retrouvé le lien. Voilà, donc je clique par exemple, voilà, je colle le lien de ma page plutôt. On peut mettre un nom, c'est le nom qui va apparaître après. Je mets par exemple page F, publier, ça enregistre. Je repars ici à la page d'accueil, j'actualise. Et puis voilà, normalement ça s'affiche ici sur la vidéo, vous voyez ici un F, donc page F, ce que j'ai mis. Et normalement dans About, à propos. Donc on retrouve également le lien ici, page F. Donc je peux cliquer ici, page F. Ça me ramène à Facebook. Donc vous voyez ici, c'est ma page Facebook. Ou si je clique également ici, bah, ça me ramène toujours au même endroit. Voilà, donc aujourd'hui on va s'arrêter là. Et pour la fois prochaine, on va donc voir la suite. Donc comment rajouter d'autres liens. Donc on va voir comment travailler sur l'image de bannière. Et puis comment créer des playlists. Et donc ça ne sert plus de voir comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube parce que j'ai déjà fait les vidéos. Donc à l'instant même je vais mettre une fiche. Donc pour ceux qui vont regarder cette vidéo sur YouTube, vous allez voir une fiche apparaître donc qui va vous ramener sur la vidéo de comment mettre une vidéo en ligne sur YouTube. Donc pour ça on se dit à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.